Bonjour, c'est Hierophant du forum de trading francetrading.net. Aujourd'hui, je vous propose une analyse de quelques paires de devises du Forex, ainsi que pour le Bitcoin et pour Tesla. Donc voici l'analyse que j'ai postée tout à l'heure sur Euro-USD. Donc c'est un short. On va zoomer un peu. Je trace les niveaux de Fibonacci en prenant la dernière leg qui me semble la plus pertinente, donc celle-ci. Et je choisis la direction de mes niveaux Fibonacci en prenant la direction de la dernière leg. Donc la dernière leg, là, c'était celle-ci, ça montait, donc j'ai tracé ma Fibonacci dans le sens de la dernière leg, comme ça. Ainsi, ça me donne les trois niveaux, le niveau 1.618 ici, le 2.618 ici, et le 4, qui n'est pas un niveau Fibonacci en soi, mais il est donné dans l'indicateur Fibonacci, donc pour faciliter les choses, on dit que ça fait partie des niveaux Fibonacci. Ce qui nous donne les niveaux pour aujourd'hui: N1 1,2152, N2 1,2169, N3 1,2193. Donc N1 c'est ici, N2 c'est là, N3 c'est là. Et le but donc, ici je vous mets le trend intraday est up, donc en rapport avec la dernière leg, on dit que c'est up. Et ce que je projette de faire avec cette analyse, c'est de prendre un sell à chaque fois que ça touche un de mes trois niveaux. Donc là, sell ici, sell ici, sell ici, c'est pour ça que je mets short. Et je joue en fait le retournement, sauf que le retournement, on sait pas à quel moment il se produira. Et mon hypothèse, c'est qu'elle se produira entre ces trois niveaux-là. Donc je me tiens prêt à chacun de ces trois niveaux et j'espère un retournement. Donc depuis tout à l'heure, voici ce qui s'est passé. Je remonte un tout petit peu. Donc pour l'instant, ça va pas toucher mon niveau. On fera le débriefing demain pour Euro USD short pour aujourd'hui. Maintenant GPB USD, un long. Donc même principe. J'ai mes trois niveaux ici. Donc N1 41,12, N2 40,98, N3 40,75. N1, N2, N3. Donc on s'attend à ce que ça descende et que ça se retourne. Et quand ça se retourne, on prend nos profits. Voilà pour GBP et USD. Donc un long. Pour le Bitcoin, j'ai oublié de montrer ce qui s'était passé ici depuis ce matin. Donc depuis ce matin, c'est monté direct. Pour l'instant, ça a pas encore touché, ça a pas touché mon niveau là. Maintenant, voyons le Bitcoin. Donc pareil, mes trois niveaux. Le train, la tendance intraday est baissière. Donc on suppose que ça va continuer à baisser et sûrement se retourner sur un de ces niveaux. Donc les niveaux sont 54 659, 53 541 et 51 731. N1, N2, N3. Donc c'est pour ça que c'est un long. Maintenant, ça c'est une exclusivité YouTube, si je puis dire, parce que c'est une analyse que je publie pas, que je publie pas sur TradingView et sur Twitter. Je la garde pour moi à la base, mais bon, là comme je teste le format vidéo, je vais la mettre. Même principe, toujours les Fibonacci dans le sens du trend et avec les trois niveaux. Donc ça nous donne un long sur Tesla et on émet l'hypothèse que ça puisse descendre sur ces trois niveaux avant de faire le retournement. Donc les trois niveaux sont 627 $, 604 $, 566 $. Donc on va voir ce que ça va donner. Maintenant, je vais faire un petit topo sur les analyses que j'avais faites hier pour voir ce que ça a donné. Donc hier,
On était le 10 mai, hein. J'avais dit euro, un long sur euro USD. Donc voilà, on va zoomer un peu. Long sur euro USD. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, ici, là? C'est là que j'ai publié l'analyse. On voit que c'est passé sur mon premier niveau, ça a failli toucher mon deuxième niveau, puis se remonter brutalement. Donc c'est là qu'on prend le profit, si possible le plus haut possible, quoi. Et là on prend ses profits. Après, ça dépend de comment vous gérez vos trades, mais bon, on aurait pu attendre que ça monte éventuellement, mais bon, comme moi c'est de l'intraday, je prends dès qu'il y a des profits, on prend les profits. On dort pas dans la position. Donc euro USD, un profit était à prendre. GBP USD, donc pareil, j'avais dit short. Voyons voir ce qui s'est passé. Donc là, c'est monté, ça c'est arrivé jusqu'au troisième niveau là. À partir du troisième niveau, ça n'a pas dépassé, c'est redescendu un petit peu sur le deuxième niveau, N2 là. Dans ce cas-là, vous voyez que là on peut prendre la break-even. Si on a un sell 1 lot ici, sell 1 lot ici, sell 1 lot ici, au moment où ça revient ici, on est à break-even en fait. Donc on aurait pu fermer à break-even. Donc pour moi, ce trade aurait pu être sorti flat. Et encore, on n'a pas fini de descendre, donc si quelqu'un voulait attendre que ça descende, il pourrait attendre. Mais bon, comme c'est de l'intraday, vaut mieux pas trop dormir dedans et sortir à break-even ici. Ensuite, pour le Bitcoin, j'avais dit short. Oui, c'est bien ça, short. Donc ce qui s'est passé hier, donc c'est descendu directement. J'ai même pas, le cours a même pas eu la force de remonter jusqu'au premier niveau. C'est descendu directement. Donc a priori, si on respecte bien les règles du système, on n'est pas rentré dans le trade ici, mais bon. Et j'avais dit aussi un Tesla short. Donc les niveaux que j'avais prévus hier et voyons ce qui s'est passé. Donc boum, c'est descendu direct, c'est même pas remonté. Pareil, on n'a même pas eu le temps de remonter, c'est descendu direct. Donc voilà pour ce qui s'est passé hier. Voilà, c'était mon analyse pour quelques paires et quelques valeurs financières pour le trading intraday. Bonne journée à tous et à bientôt.